Salut. Je suis malade aujourd'hui. Enfin malade. J'ai mes règles et j'avais genre trop mal ce matin. Et là-bas il y a un mec qui marche sur le toit. Donc là je suis allée chez le docteur et je sais pas, on peut pas dire qu'il était désagréable, mais il était vraiment juste bizarre, un peu à l'ouest, un peu. C'était un peu gênant comme moment, j'ai pas trop apprécié. Alors déjà que le docteur c'est pas trop mon délire, mais alors là c'était encore moins mon délire. J'essaie de pratiquer le flux instinctif en fait. Donc pour ceux ou celles qui savent pas, le flux instinctif en gros c'est quand vous essayez de contrôler le flux de vos règles. Alors ça a l'air très bizarre dit comme ça, mais personnellement, et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, ça dépend de votre flux, etc. Donc voilà. Moi, ça fait plusieurs mois qu'on va dire, je suis un peu dans ce, ce truc-là. Et les fois précédentes, ça marchait plutôt bien. On va dire que je ferai une vidéo là-dessus sans doute, donc je vais pas en parler extrêmement en détail, mais ouais, ça marchait plutôt bien. Aujourd'hui, pas trop. Alors aussi, voilà, j'avais super mal, donc est-ce que c'est parce que, je sais pas, j'ai mangé gras ces derniers temps, donc je pense que ça a un peu perturbé mes règles, quoi. Mon docteur est situé juste à côté de la Naturalia. Donc j'ai fait un petit tour au Naturalia et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pas super intéressant, mais bon. Je me suis pris 2 thés. C'est mes thés préférés si vous voulez savoir, avec le thé de base, genre le thé vert avec du citron, un truc comme ça. J'adore celui-ci, le thé digestion, je le trouve génial. Et j'adore ce thé au curcuma. Je l'ai essayé récemment et franchement c'est un de mes thés préférés. C'est super bon, c'est un goût qui est vraiment délicat. Je me suis acheté ça, c'est un dessert à la noix de coco, c'est vraiment un truc qui coûte ça coûte cher ça coûte cher, mais j'aime beaucoup, je m'en achète pas tous les jours, quoi, c'est pas mon dessert après chaque repas, mais de temps en temps, ça me fait plaisir. J'ai acheté ça, c'est des tortelloni vegan aux épinards et pignons de pain. Donc voilà. Attendez, j'ai ouvert mon pantalon parce que franchement quand j'ai mes règles c'est trop dur de garder le pantalon fermé. On est mieux. J'ai pris la sauce soja cuisine parce que j'aime ça et parce que j'ai très envie d'un gratin de chou-fleur. Ça c'était au Franprix normal, j'ai pris des soja sun standard. Voilà, je vais vous laisser. Qu'est-ce que j'ai à faire? Là, je vais essayer de taper un peu mon truc en rapport avec le contrat doctoral. J'aimerais bien envoyer une espèce de version moyennement, une ébauche un peu plus précise à ma prof pour voir ce qu'elle va en dire. Mais voilà, pas trop envie de faire ça parce qu'en fait ça me déprime de penser à ça. En fait j'ai envie de lire, me mettre dans mon lit et de lire. C'est mon programme aussi. On va voir. Voilà. Mais avant tout je vais prendre un cachet pour la migraine et pour mes règles et ça ira beaucoup mieux. Et vraiment le bleu, vert, turquoise, peu importe, est en train de disparaître. Il va falloir remédier à ça, n'est-ce pas? Et là on dirait que j'ai plus de cheveux, c'est super. Pourquoi mon crâne est si blanc? Bon allez, je vous laisse. Vouloir partir, vouloir fuir peut-être, en tout cas vouloir partir de l'endroit où elle... Hop là. Salut, je dois partir à la formation, là je suis en retard je crois. Parce que j'étais dans mon lit en train de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que je suis genre fatiguée, que j'ai mal au ventre avec mes règles, que je me sens faible, mais je me suis dit écoute, je vais y aller le matin, si je me sens trop mal, je rentrerai chez moi l'après-midi. Et là je viens de voir ce magnifique lever de soleil qui est un peu comme un signe divin pour me motiver à sortir, donc je vais y aller et on se revoit bientôt. Bon là j'abuse vraiment parce que je filme avec mon téléphone alors que je suis de retour chez moi, donc je devrais filmer avec ma caméra, mais bon on s'en fout. J'ai eu une très longue journée de formation, j'ai parlé avec des filles qui étaient sympas, mais j'avais mal à la tête tout le long.
Et j'ai pas osé partir alors que j'avais très très envie de partir et j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à me plaindre et que j'ai eu l'air super désagréable. Je sais pas si ça vous le fait parfois, mais il y a certaines personnes, c'est souvent des gens que je connais quand je les connais pas. J'ai après leur avoir parlé, si je leur parle un peu de manière enfin, si je me laisse un peu aller quand je leur parle, c'est-à-dire que je fais pas attention à tout ce que je dis et que j'essaie pas de rester vraiment dans le contrôle, ben, je me sens vachement, je sais pas, vulnérable et pas très très bien après. Je me refais un peu le film, la conversation dans ma tête et je me dis, mon Dieu, j'ai dû être si désagréable, si insupportable, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Et c'est vraiment presque un sentiment de honte que j'ai en moi qui est assez désagréable pour être honnête. Donc voilà, c'est pas top. Mais au-delà de ça, ouais, j'ai une grosse petite migraine qui s'installe. J'ai pris un cachet en espérant que ça fasse quelque chose. Et je vais quand même essayer de regarder un film que j'ai loué. Il s'appelle Fronteras. Et c'est un film espagnol qui parle de la rencontre entre un jeune migrant du Maghreb, il me semble, mais je ne suis pas sûre encore, et un jeune espagnol et de leur relation. Voilà. Et c'est un film queer, un peu. Donc voilà, j'ai hâte de regarder ça parce que bon, bah, vous savez que les migrations, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et j'aime bien regarder des films où le plus important, c'est les personnages, leur histoire, leur vie, leurs sentiments. Et en ce moment, je regarde des films, c'est cool parce que, en fait, si vous voulez, j'étais dans une période où je m'abrutissais vraiment. Je regardais des épisodes et des épisodes de séries. Et là, en fait, j'ai regardé tous les épisodes de toutes les séries qui m'intéressent un petit peu parce que je suis pas très série en fait. Donc voilà, je me suis remise vraiment à lire et à regarder des films. Je me dis que c'est important pour moi de pas baisser les bras, quoi, de me dire qu'en fait, mon année, c'est juste la formation, d'enseigner comme ça en collège et un tout petit peu en lycée. J'ai pas envie de m'habituer dans cette vie-là, j'ai envie de continuer à absorber de la culture, j'ai envie de pas casser ce lien avec le monde un peu, ouais, de la culture, potentiellement de l'université, donc voilà. Donc bon, je vous laisse. Je vais manger un gros plat de pâtes en regardant ce film et ça devrait être une soirée plutôt pas mal dans un sens. Voilà. Ok, salut, désolée, je filme encore avec mon téléphone, c'est parce que je viens de filmer ma vidéo pour Audible avec ma caméra et elle est sur le trépied là-bas loin, j'ai la flemme. Nous sommes mercredi, je vais bientôt partir au travail. Des fois le mercredi c'est relativement frustrant parce que, pardon, une semaine sur deux j'ai qu'une heure de cours alors que j'ai 1h30 de trajet aller et 1h30 de trajet retour. Donc je dois vous avouer que passer environ 3 heures dans les transports pour 1 heure de cours, enfin 55 minutes de cours, moins le temps que les élèves se calment, que les élèves s'assoient, que les élèves sortent leurs affaires, bah ouais, c'est un peu frustrant quand même, je dois vous avouer. Mais bon, je suis contente, j'ai filmé ma vidéo audible, quand je vais revenir, je vais l'éditer et quand je vais revenir, je vais aussi écrire, taper à l'ordi ce que j'avais écrit manuellement au sujet de ma thèse, enfin de mon projet potentiel de thèse. Et puis, je pense que je vais lire tout simplement tranquillement cet après-midi. Je sais pas trop quoi lire. Je crois que j'ai envie de commencer l'élu de Thomas Mann, mais Thomas Mann me fait peur parce que c'est un auteur impressionnant quand même. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler. Donc, je crois que là, je vais juste avoir le temps de boire un petit peu mon thé et puis de partir pour marcher pendant 10 minutes, 15 minutes et être dans le bus pendant hopefully 1 heure. Voilà, ma super vie. Oui, j'avais beaucoup de choses prévues ce week-end. Je suis vraiment. J'avais beaucoup de choses prévues cet après-midi. J'ai dormi pendant genre 3 heures. Manière, j'étais crevée. Depuis là, samedi dernier, je me sens vraiment fatiguée. Genre, j'ai tout le temps envie de dormir. Et les matins pour me réveiller, c'est l'enfer.
Ce matin c'était particulièrement horrible. Et donc, et en plus j'ai eu super froid, il fait super froid sur Paris. Il devait arriver, arriva. J'ai dormi toute l'après-midi, ce qui fait que là, ce soir, pour m'endormir, ça va être horrible. J'essaye de boire un maximum parce que j'ai dormi sous ma couverture chauffante. Là, pendant 3 heures, j'ai l'impression d'être totalement déshydratée. Et j'essaye de pas trop me stresser en me disant que je vais pas m'endormir et que demain matin, pour me réveiller, ça va être horrible parce que, pour moi en tout cas, l'une des composantes quand même, je trouve, de mon insomnie, c'est que je stresse énormément de pas dormir et d'être fatiguée le lendemain. Je sais que ça fait vraiment problème de personne qui n'a pas de problème, mais bon voilà. Je vis très mal, je trouve, en général, le fait de devoir me lever tôt le matin euh, et de devoir partir en fait. C'est surtout ça. C'est pas de forcément me lever tôt. Si je me dis que je me lève tôt et que je reste chez moi et que je travaille même, hein, je veux dire, même sans être sur l'ordinateur ou internet, même si je devais genre écrire des dissertes ou des trucs comme ça me posait vraiment pas de soucis. Par contre, je ressens vraiment du stress à l'idée de me lever et de partir de chez moi. Ce qui fait que j'essaye souvent de me lever encore plus tôt pour avoir entre 1h30 et 2 heures de chez moi avant de partir. Parce que sinon ça me stresse beaucoup. Bon, je pense que c'est lié au fait que beaucoup de mes angoisses sont quand même en rapport avec le fait d'être dehors et de sortir et d'être entouré de gens et dans le bruit, etc. Et alors ce matin dans le bus, euh, pourtant c'était pas tôt ce matin, donc encore ça allait on va dire, mais si vous voulez j'avais oublié mes écouteurs et j'étais à côté d'une dame qui écoutait de la musique et j'entendais la musique de ses écouteurs. Sur ma gauche il y avait un monsieur qui reniflait, il y a un mec qui est passé et qui puait la cigarette, mais genre un truc horrible. Et l'odeur, vraiment, elle est restée. Et devant moi, il y avait aussi une autre jeune qui écoutait, comme par hasard, du rap. Parce que je suis désolée, mais il faut que je le dise. Ceux qui me saoulent avec leur musique, c'est toujours ceux qui écoutent du rap ou de la techno, l'un ou l'autre. Mais voilà. Et j'entendais cette musique à travers ses écouteurs, elle, vraiment particulièrement fort. Et j'ai vu le moment où j'allais descendre du bus, en fait, et pas. Enfin, si je descendais du bus, en gros, je pouvais pas aller au travail parce que j'aurais été en retard, quoi. Mais, et j'ai vraiment dû me faire violence en me disant que non, il fallait que j'aille au travail et qu'il fallait que je fasse. Enfin, voilà, ce que je devais faire. Mais si vous voulez, ces stimuli. En l'occurrence olfactif et auditif, c'était vraiment difficile à gérer pour moi. Et c'est difficile parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ou qui vont dire oui mais tu sais tout le monde est par moments importuné par telle ou telle odeur ou sensation, j'en sais rien. Mais ou personne n'aime forcément se lever tôt le matin, mais voilà, je pense que certaines personnes quand même comprendront la différence entre ne pas aimer et être dans un état d'anxiété ou d'angoisse ou de gros stress à cause de ces éléments-là et ça commence à me peser un petit peu. Donc j'ai très envie d'être en vacances en fait là pour me détendre et passer du temps avec moi-même, chez moi potentiellement, mais aussi genre décider de quand je vais sortir et oui, avoir cette sensation de liberté un peu qui me manque énormément depuis que j'ai repris le travail. C'est pas le travail en soi, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé, les transports et les formations et le fait d'avoir un emploi du temps absolument pourri. Euh, Quand je pense par exemple, voilà, que comme je vous ai dit, ce matin j'avais 55 minutes de cours et j'ai fait 1h30 et 1h30 de trajet quoi, pour y aller. Franchement, ça a de quoi. Enfin, en tout cas, moi ça me frustre énormément, ça me saoule quoi. Et en plus, le pire c'est que vous vous levez tôt, vous avez froid et donc vous passez votre après-midi à dormir. Donc en gros, vous avez gâché toute votre journée pour entre guillemets 55 minutes de cours. Euh, alors heureusement, j'aime beaucoup enseigner et heureusement, j'aime beaucoup mes élèves. Mais voilà, j'imagine si j'aimais pas mes élèves et si j'aimais pas enseigner ou si j'étais sur une classe horrible, enfin j'en sais rien quoi. Alors là, je pense que ce serait vraiment même pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, j'attends que ma vidéo pour Audible se mette sur mon ordi. Et je vais ensuite la mettre en ligne, je pense, même si c'est un peu tard. Salut. Oh là là. Donc c'est jeudi matin. Euh, J'étais censée aller en formation aujourd'hui. Et en plus, pour être honnête, c'était une des rares formations où je voulais aller. Euh, c'est super ce bouton. Mais bah, voilà, hier, comme j'ai dormi durant l'après-midi, je me suis endormie vers 1h30. Et ce matin.
pardon, ce matin, c'était vraiment pas trop possible. Et en plus, ça fait environ 1 an que j'ai remarqué que j'avais développé une grande sensibilité au gluten. Alors, je ne suis pas intolérante au gluten, enfin, je ne pense pas. Mais quand je mange du pain et des pâtes, est-ce que c'est vraiment juste ces 2 aliments, j'ai remarqué, qui provoquent ça? Je suis malade, genre vraiment malade, quoi. Et donc, ces derniers temps, j'ai mangé pas mal de pain et pas mal de pâtes parce qu'il fait froid et parce que c'est le truc le plus facile à faire et parce que j'aime ça aussi un peu. Sauf que maintenant, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Et en plus, à chaque fois, je m'en veux parce que je sais très bien que quand je mange ça, ça me fait ça. Sauf que j'arrive pas trop à m'en empêcher par moments. C'est quand même le pain et les pâtes, quoi. Enfin bon. Donc voilà, malheureusement donc je suis pas allée à cette formation, ce qui me stresse énormément parce que comment vous expliquer qu'envoyer un mail pour dire que vous souffrez d'insomnie, ça passe moyen je pense pour justifier une absence. Même si c'est la vérité. Pareil pour les migraines, hein, alors là par contre les migraines c'est vraiment, comment dire, ça devrait totalement, je trouve, être accepté et pas poser de questions plus que ça, mais malheureusement, c'est toujours quand même, j'ai l'impression, quelque chose qui est moyennement valable pour justifier une absence, où que ce soit d'ailleurs. Donc voilà. Il fait beau sur Paris aujourd'hui, mais il fait super froid, c'est des températures négatives apparemment, donc voilà. Et puis c'est pas trop dans mes plans de sortir. Enfin, j'aimerais bien, mais honnêtement, seule, je suis super fatiguée, genre vraiment très fatiguée. Pas très en top niveau, pas très en forme niveau digestion et compagnie. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais passer à l'aspirateur, faire la vaisselle, ranger le linge qui est propre et qui est étendu, essayer de me débarrasser du carton, faut que je me lave les cheveux, faut que je tape le truc de thèse à l'ordi, faut que je commence à monter ce vlog, faut que... Il y avait un autre truc important que je vais faire. Ah, et demain je fais une sortie avec mes élèves, donc il faut que j'essaye de voir un petit peu 2-3 questions pour les guider lors de l'expo, qu'ils puissent prendre quelques notes. Enfin quoi que j'ai pas l'impression que les autres profs l'aient fait. Mais moi je vais le faire je crois. Donc voilà, c'est une journée plutôt chargée en fait de choses pas forcément super intéressantes. Et j'aimerais bien m'occuper de mes cheveux, les laver, mais aussi faire quelque chose. Faut voir. Est-ce que j'aurai la motivation de faire ça? Je ne sais pas. Dans quelle mesure ce qu'elle affirme ici est novateur? Parce que c'est l'impossibilité de penser pour les ouvriers dans un travail avec la répartition des tâches qui assigne aux ouvriers des tâches très très douloureuses. Vous allez voir Julien, tous les mangas et tout le monde. Vous allez voir comment chacun influence l'autre. Donc là, vous êtes devant une scène. Ok, pardonnez-moi, je filme encore avec mon téléphone, mais c'est parce que ma caméra n'a plus de batterie. Il est vendredi soir, je viens de rentrer, je suis épuisée là vraiment. Il fait super froid sur Paris, il y avait plus de bus, donc j'ai attendu genre une vingtaine de minutes jusqu'à ce que je comprenne que le bus passait pas parce que 2 personnes m'en ont parlé. Sauf que l'établissement où je travaille est dans un endroit qui est tellement mal desservi qu'en fait ma seule option c'était de marcher pendant genre, franchement je sais même pas combien de temps, pour arriver soit à un tram qui est horrible, soit à un RER, et alors là encore c'est mort quoi. Donc franchement c'est un truc que je fais jamais, mais j'ai pris un Uber parce que là c'était pas possible là. J'en aurais eu pour plus d'1h30 dans le froid, la marche, épuisée, j'avais rien mangé de la journée. Bon, ça c'est ma faute, c'est pas très bien. Donc voilà, j'ai fait une sortie avec mes élèves cet après-midi que vous avez sûrement vu un petit peu, c'était cool. C'était sympa de faire ça avec mes classes, même si c'est vrai que cette journée avait plutôt mal commencé parce que mes classes c'était horrible. Je les ai eues ce matin du coup en cours normal avant de les avoir en sortie et ils avaient été absolument odieux. J'étais vraiment blasée. Pour être honnête, j'étais vraiment pas bien ce matin.
J'en reparlerai peut-être demain parce que je pense que c'est intéressant aussi des fois de partager certaines choses sur l'enseignement et le métier de prof et tout. Mais ouais, j'étais pas bien, j'étais très déçue de leur comportement, de tout. Et au final, durant la sortie, c'était super sympa de parler avec pas mal d'entre eux et de partager un bout de ma passion quand même, vu que le Japon, c'est vraiment un grand amour dans ma vie. Donc c'était cool, mais voilà, c'était épuisant. 2 classes de quatrième en sortie, pas de bus, rien à manger. Donc là, je vais manger des raviolis au tofu au lit, sous ma couverture chauffante parce que je suis gelée. Et on se dit à demain pour le vlog week-end. Voilà.